Allô les amis! Alors, encore une fois, une capsule, ma 5e capsule d'art plastique. Et aujourd'hui, je te présente pas un artiste, je te présente une technique. Donc, je veux te montrer une technique. Pour ça, tu auras besoin, je sais que tu n'as peut-être pas ça à la maison, mais on peut en fabriquer. Tu as besoin de peinture, de gouache. Bon, moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser ma peinture acrylique. Donc, je ne sais pas si tu en as, ou des petits pots de peinture, ou des petits pots de gouache. Ou sinon, tu fabriques ta propre peinture. J'ai une petite recette ici, OK? Elle peut se trouver sur Internet sans problème. Alors, c'est 2 tasses de farine, une demi-tasse de sel, un quart de tasse de sucre, 2 tasses d'eau et du colorant alimentaire. Bon, évidemment, ta recette, tu peux la diviser avant de mettre le colorant alimentaire pour avoir plusieurs couleurs. Puis si tu en as, ben c'est tant mieux. Ça te fera ça de moins à faire et arriver plus vite à ton résultat. Donc, ça te prendrait aussi un petit carton. C'est mieux un carton qu'une feuille. Si tu n'as pas de petit carton, bon, moi j'ai utilisé une feuille cartonnée, tu peux toujours utiliser, tu sais, on a travaillé avec les boîtes de céréales. Tu peux toujours découper une boîte de céréales et utiliser le verso. Bon, c'est du carton brun, mais ça fait quand même le travail. Alors, voici ma technique. La technique d'aujourd'hui, tu vas avoir besoin de pellicule plastique. Et tu vas voir, parce qu'on va quand même travailler avec nos doigts, mais sans les salir. Donc, c'est une petite œuvre d'art, qui peut être plus grosse que ça aussi si tu veux, qui va être faite avec la pellicule plastique. Tout d'abord, je te montre celle que j'ai réalisée. Là, tu vas voir, ça brille un peu. C'est des taches, hein? C'est des taches. Je l'ai fait, elle, dans les teintes de rose de Bourgogne, de fuchsia. Et donc, après, j'ai mis un peu de brillant que j'avais ça à la maison. J'ai dit, oh, tiens, ça va faire briller mon œuvre. Parce que ça peut, après, devenir une carte de soie ou quelque chose comme ça, si tu veux. Ou tu la fais, tu peux même l'exposer chez toi. Donc, je te montre comment faire. Mon petit carton. Alors, tu fais tout simplement placer des gouttes de peinture. Si c'est celle que tu as fabriquée, tu prends celle que tu as fabriquée. Et évidemment, ce qui serait plaisant, c'est que tu ailles avec des couleurs qui vont bien ensemble, hein, parce qu'on veut quand même pas que ça vire au brun. Donc, moi, j'y vais là avec rouge et orange, rouge et jaune, et c'est un jaune aussi on peut voir un petit peu orange. Hein? Je mets quelques gouttes et de rouge aussi. Bon, celle que j'ai fait avant, elle, je l'ai fait dans les teintes de rose. Donc, tu restes un petit peu dans les mêmes couleurs pour pas que ça fasse des couleurs un peu bizarres. Et il m'en reste une à mettre. Tiens, j'avais un vieux fond, j'ai dit. C'est un rouge qui est très, un petit peu plus foncé. Donc, tu en mets des plus foncés, plus pâles. Voilà. Puis, je vais mettre une dernière goutte ici. Et là, tu peux demander de l'aide de maman ou de papa ou de ton frère ou de ta soeur pour venir mettre le petit papier. Bon, là, moi, je suis seule. Je vais le mettre du mieux que je peux. Tu recouvres ton œuvre avec la pellicule plastique. Et là, c'est là que ça devient amusant. Hein? Parce que là, tu y vas avec les doigts, sans te salir. Et là, tu fais des textures comme ça. Tu promènes la pellicule plastique sur ton petit carton. Tu vas voir, ça fait... C'est drôle à toucher. Là, ça fait des mélanges parce que les couleurs se touchent. Je vais tasser un petit peu celle-là. Les couleurs se touchent. Tu essaies d'étendre le plus possible sur ton carton pour que ton œuvre soit très colorée. Là, tiens, moi, je vais y aller quand même. Voilà. C'est quand on va l'enlever aussi que ça va être plaisant de voir le résultat du mélange de toutes ces feuilles. J'ai même pas les doigts sales. C'est merveilleux. Ah, des fois en art, on se salit, des fois on se salit pas. C'est ça la beauté de la chose. Et là, à cause, j'aimerais que ce soit quand même bien recouvert. Tiens, comme ça ici. Là, j'enlève ma pellicule. Wow! Oh, les beaux mélanges. Tu
pourrais même revenir, replacer la pellicule et encore frotter pour recouvrir le plus possible, si tu veux, évidemment, ton œuvre. Tu vois, ça fait vraiment beaucoup de texture. Bon, là, je ne le referai pas une troisième fois. Et n'oublie pas, hein, mets-toi un sac de poubelle ou quelque chose comme ça. Voici mon œuvre. Bon, évidemment, c'est une œuvre abstraite, malgré qu'on pourrait y voir des choses, si tu veux. Mais par la suite, tu peux mettre, tiens, je vais y aller avec du jaune, du brillant or plutôt. Ça peut être, avant que ça sèche, hein, le petit brillant, là, je le mets avant que ça sèche. Comme ça. Ah, il y avait un petit peu de bleu avec. Pas grave, ça va faire joli. Tiens, ensuite, je vais en mettre aussi du petit blanc, comme ça. Et ça te fait une œuvre qui peut devenir aussi, comme je te le disais, une carte de souhait. Ou, bon, tu la mets sur un autre carton et tu peux l'afficher à la maison. Ça peut même devenir peut-être, peut-être que maman est là, cadeau de fête des mères. Donc, tu vois, c'est vraiment, vraiment joli. Et c'est plaisant à faire puisque nos mains ne sont pas trop sales. Bon, là, j'ai débordé, quand même. Alors, tu vois, voici ma 5e capsule. Ça m'a encore fait plaisir de te partager mes idées de création. Et, ben écoute, j'ai hâte de te revoir vraiment. J'espère que ça ne va pas tarder. Et je m'ennuie de toi. Donc, je te dis bonne expérience, hein, de cette technique d'art plastique. Et à la prochaine. Bye bye.